Tu as parlé à Abraham, tu t'es révélé à Israël, tu as proclamé ta volonté par les prophètes, et la parole est devenue un homme. Elle est venue au milieu de l'humanité afin que tous puissent l'entendre. Cette parole, Jésus nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu pour notre joie et pour ta gloire. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir la parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et sœurs notre adoration et notre prière. Mon Seigneur, mon Dieu, toi qui es mon roc solitaire, toi qui tiens l'amour et la tendresse dans ta main, ce sont des dons bénis que tu nous as accordés. Ô mon roc solitaire, sur qui mon âme se repose, à genoux devant toi, les mains levées vers le ciel, calme, dans le silence, mon âme te dit, jamais je ne me lasserai de te dire je t'aime, tu es merveilleux. Ô mon roc solitaire, sur qui mon âme fleurit, cultivée par ta grande et généreuse bonté, par ta grâce bénie. Les yeux levés vers le ciel, mon âme te dit, je t'aime, tu es merveilleux. Ô mon roc solitaire, sur qui mon âme s'appuie, des tornades de violence peuvent surgir, calme dans les turbulences, mon âme s'attache à toi, sans crainte, et te dit, combien tu es bon, je t'aime. Ô mon roc solitaire, sur qui mon âme peut compter et s'appuyer dans les jours sombres, dans les moments difficiles, sans reproche, tu me mets au calme, mon âme te redit, combien tu es bon, je t'aime. Ô mon roc solitaire, qui fait les beaux jours de mon âme, en lui ouvrant les bénédictions de ton amour, sans relâche, mon âme te redit, je t'aime. Seigneur du plus profond de moi-même, ton amour est fidèle et sans faille. Il ne s'assombrit pas. Il règne avec respect, grandeur et loyauté. Tu es le roi des rois, mon Dieu, mon Seigneur béni. Amen. Amen. Et nous allons chanter le psaume 92. Oh, que ces choses est belle. Oh, que ces choses est belle de te louer, Seigneur. Et comme vos micros sont fermés, vous pouvez chanter à tue-tête avec cette vidéo chez vous. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Écoutons l'exhortation
que Jésus nous a adressé, son enseignement pour les disciples que nous sommes. C'est le son surtout, c'est pas? Avec Hubert. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 31 à 38. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Et la suite. Seigneur, tu avais faim et je ne t'ai rien donné à manger. Tu avais soif et je ne t'ai rien donné à boire. Tu étais étranger et je ne t'ai pas accueilli. Tu étais nu et je ne t'ai donné aucun vêtement. Tu étais malade et je ne t'ai pas visité. Tu étais prisonnier et je ne suis pas venu auprès de toi. Mon péché est là, devant ta face, et ma faute est trop lourde à porter. Donne-moi, Seigneur, la force de demander ton pardon, de me convertir. Donne-moi la détestation de mes péchés. Mets en moi la résolution de ne plus les commettre. Donne-moi l'esprit de pénitence. Allume en mon cœur le feu de ton amour. Oui, nous voulons revenir vers toi pour que nos péchés soient effacés et notre existence transformée. Rends-nous, Seigneur, fidèles à notre baptême par l'eau duquel nous sommes morts au péché et unis pour toujours au Christ. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Et voici ce que l'apôtre Paul écrivait. Autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais maintenant, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Autrefois, nous étions sans Christ, étrangers au peuple choisi par Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, nous qui étions loin, nous avons été rendus proches par Jésus qui a donné sa vie pour nous. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, unis au Seigneur, la lumière est venue nous illuminer, nous faire renaître avec lui. Ainsi, à cause de ces paroles et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui prennent conscience de ce qu'ils sont devant Dieu et qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant te fait miséricorde. Il te pardonne. Il te donne la vie éternelle, cette vie qui vient de lui. Amen. Et nous prenons le chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Ô Jésus, mon Sauveur. Seigneur, nul n'est
comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous cette grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que ton esprit vienne nous visiter et que par lui le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies et pour tous ceux qui l'entendront. Amen. Je vous propose ce matin de lire dans l'Épître aux Romains quelques versets qui sont au fondement de la Réforme, des versets qui ont d'ailleurs été étudiés dans certains groupes de maison et dans le partage biblique de la Baule. Donc dans l'Épître aux Romains, tout d'abord 2 versets au chapitre 1, puis un complément au chapitre 3. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, l'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres, nous les Juifs? Pas du tout. En effet, nous avons déjà établi que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera rendu juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen du rachat qui se trouve en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a présenté comme sacrifice expiatoire pour ceux qui croient en son sang. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en rendant juste celui qui a la foi en Jésus. Il paraît que nous sommes entrés dans le monde d'après, si vous me permettez de reprendre l'expression qui est très en vogue aujourd'hui. Nous découvrons que le déconfinement est plus long que nous imaginions. Nous voyons des personnes qui ont accumulé une pression psychologique de par l'enfermement et qui craquent au moment où les règles se relâchent. Nous entendons parler d'agressivité dans les relations et même d'une colère de la population qui grandit. Oui, le monde d'après sera sûrement différent, mais il risque d'être en même temps terriblement similaire au monde d'avant. Une question demeure. Suffit-il de vivre une épreuve de cette nature pour que des changements radicaux s'opèrent? Ou encore, qu'est-ce qui peut permettre aux hommes d'entrer dans un monde réconcilié? Nous ne sommes pas si loin que cela des réflexions de l'apôtre Paul, qui avait reçu l'appel à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en tout lieu, y compris au cœur de l'Empire romain, à Rome, sa capitale. Paul se trouve alors confronté à deux grands idéaux. Celui de l'Empire romain qui, à travers la Pax Romana, poursuivait le projet de réunir un grand nombre de nations, souvent considérées comme barbares, sous la bannière de la civilisation romaine. Il fallait bien sûr une armée conquérante, mais aussi des institutions fortes et cette fameuse loi romaine qui s'exerçait sur l'ensemble de l'Empire. Cette civilisation, plongeant en partie ses racines dans la Grèce antique, était animée, portée par des mouvements philosophiques qui ont marqué l'histoire, à l'exemple du stoïcisme. Mais Paul est d'abord un juif pétri des paroles de la tradition juive et de l'Ancien Testament, et c'est en tout premier lieu à ses coreligionnaires juifs qu'il veut annoncer l'Évangile, à eux qui ont reçu la révélation de la volonté de Dieu à travers la loi et qui désirent être fidèles à Dieu en accomplissant pleinement cette loi dans leur pratique quotidienne. À ces deux grands idéaux, celui de la civilisation romaine, fécondée par la sagesse de la Grèce, ainsi qu'à celui du judaïsme, oppose un non énergique en énonçant la constatation suivante: il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, ni par la loi donnée par Dieu à Israël, ni par la loi intérieure qui conduit la volonté morale des autres peuples. Cette conclusion de Paul tombe comme un couperet et elle est tout aussi difficile à entendre aujourd'hui qu'en son temps. Pourtant, c'est le préalable qu'il expose afin que chacun puisse recevoir l'extraordinaire bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous, de quoi sommes-nous donc nourris aujourd'hui dans notre société? D'un magnifique idéal, celui de l'humanisme. Et pour bien le comprendre, il est nécessaire de le resituer dans son contexte. Il a ressurgi avec force du drame de la Deuxième Guerre mondiale, une réaction vitale face à l'idéologie du Troisième Reich. Charlie Chaplin, conduit par sa sensibilité exceptionnelle, l'a exprimé mieux que quiconque dans l'un de ses chefs-d'œuvre, Le Dictateur, qui est sorti en 1940. Je vous propose de regarder un extrait. C'est la conclusion du film, lorsque le dictateur s'efface devant son double juif, le barbier, qui s'efface à son tour devant Charlie Chaplin lui-même, qui délivre alors son incroyable
espérance. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up. Au plus fort de la montée du Troisième Reich, alors que le nazisme est au sommet de sa gloire, après avoir relevé l'Allemagne de la défaite de 1918, Charlie Chaplin dénonce la dérive totalitaire. Il utilise son arme privilégiée, la clownerie. Mais il va bien au-delà. Il repère l'impasse de cette idéologie et déjà en 1940, se fait le chantre du mouvement qui va permettre au monde de se relever et de se reconstruire, l'idéal humaniste. En véritable visionnaire, il décrit le monde d'après. Et qui ne pourrait être d'accord avec cet élan de cœur et d'espérance? Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Nous émergeons des ténèbres pour trouver la lumière. Nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde meilleur, où les hommes domineront leur cupidité, leur haine et leur brutalité. Et à sa fiancée, qui est aussi dans la réalité la propre femme de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin dit « L'âme de l'homme a reçu des ailes et enfin, elle commence à voler. » Pourrait-on trouver espérance plus belle? N'est-ce pas d'ailleurs cette foi qui a porté nos pays dans la reconstruction jusqu'à aujourd'hui? N'est-ce pas cette foi d'ailleurs en laquelle même des chrétiens ont pensé trouver l'expression de l'Évangile? Et pourtant, Paul oppose à cet idéal de Charlie Chaplin la même négation. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont sous la domination du péché. Se pourrait-il donc que l'homme puisse, par sa seule aspiration, réaliser cet idéal en faisant l'impasse de son Créateur? Non, dit Paul. Le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale a été différent, c'est vrai. Une nouvelle société s'est bâtie, mais l'humanité s'est retrouvée poursuivie par ces mêmes démons. Et nous voyons encore l'injustice, l'exploitation indue de la nature,
la fuite dans des addictions de toutes sortes, et nous pourrions allonger la liste. Nous avons expérimenté ces dernières semaines qu'un petit virus, invisible à l'œil nu, pouvait désorganiser l'ensemble de la planète et porter la mort en de nombreux endroits. Eh bien, l'apôtre Paul a reçu la révélation qu'un petit quelque chose d'invisible empêche l'humanité de vivre une vraie justice et de trouver son unité. Il s'agit bien d'une révélation et non le fruit d'une pensée philosophique. Lui, Paul, le pharisien convaincu, qui cherchait l'accomplissement de la loi reçue de Dieu, a vécu cette révélation dans sa propre chair. Voyant Jésus ressuscité, il s'est trouvé terrassé, confronté à son propre échec. Il nous invite donc à sortir de l'illusion parce que nous aurions un juste et bel idéal, parce que nous serions de bonne volonté, ce que nous croyons se réaliserait pour le bonheur du plus grand nombre. Mais de cet échec radical qui concerne chacun de nous à réaliser ce qui est juste, ressort une extraordinaire bonne nouvelle. Maintenant, dit Paul, sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il ne s'agit plus d'une justice qui vient de nous, mais une justice qui vient de Dieu. Ce n'est plus une justice indépendante de Dieu, mais une justice que nous recevons dans un acte de foi en lui. Certes, l'échec à vivre la justice peut paraître terriblement négatif à celui qui n'a pas encore goûté à la grâce de Dieu. Mais pour celui qui a traversé cet échec personnel, il est terriblement libérateur. En effet, si je ne puis rien apporter, rien faire, il ne me reste plus qu'à déposer les armes et à me remettre avec foi en celui qui m'adresse sa parole de grâce. Bien souvent, nous n'acceptons pas cette justice de Dieu parce que nous n'acceptons pas que notre voie soit sans issue. Nous persévérons malgré tout, nous voulons réussir et nous poursuivons ce chemin jusqu'à ce que nous nous écroulions. Mais l'échec de ma propre justice m'ouvre une porte. Je m'en remets à ce que Dieu a fait. Je me laisse porter par ce que le Seigneur me propose gratuitement. Oui, tu me rends juste devant toi par ta grâce, et je crois. Cependant, Paul ne se contente pas de proclamer la grâce de Dieu. Il l'ancre dans un acte décisif. Relisons la suite de son propos. Ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen du rachat qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a présenté comme sacrifice expiatoire pour ceux qui croient en son sang. Dans notre Église, nous reprenons volontiers le thème de la grâce de Dieu, mais nous pouvons aussi facilement nous contenter de cette proclamation et considérer que les références au rachat et au sacrifice sont dépassées, peut-être en fait de trop. Nous confesserons bien que Dieu nous a montré son amour à travers Jésus, qu'il nous a touchés par cet amour et que nous sommes invités et poussés à aimer à notre tour. Jésus nous a montré ce qui est juste et bien. Il l'a vécu à la perfection et nous serons entraînés par son exemple. Mais alors, y a-t-il une vraie différence avec l'idéal humaniste loué par Charlie Chaplin, à part une référence explicite à Dieu? La démonstration de l'amour de Dieu serait-elle donc suffisante pour nous entraîner à aimer? Je pense que l'expérience de chacun nous dit le contraire. De la même manière, les évangiles nous révèlent que l'enseignement de Jésus et son exemple n'ont pu amener les hommes sur le chemin de la justice de Dieu. C'est pourquoi Jésus termine son ministère seul, abandonné de tous, dans l'échec de la crucifixion. L'enseignement de Jésus, nous disent les évangiles, n'est pas plus suffisant que la loi révélée à Moïse
où l'idéal humaniste ressurgit du gouffre de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est sur cette constatation que se noue la proclamation de l'Évangile. Il faut un acte décisif qui brise ce qui empêche l'humanité de vivre selon la justice. Pour décrire cet acte décisif, Paul reprend deux images, celle du rachat et du sacrifice. Nous avons vu il y a quelques semaines l'image du rachat qui exprime l'engagement de Dieu à notre égard et le prix que représente la libération. Je voudrais, pour terminer, m'arrêter plus particulièrement sur l'image du sacrifice. Aujourd'hui, elle nous est devenue étrangère. Pourtant, elle s'enracine dans une réalité que nous connaissons bien tous, que nous vivons, celle du don. Vous-même, lorsque vous êtes invité chez des amis, n'apportez-vous pas un cadeau ? Et ce n'est pas que vous vouliez acheter votre invitation, mais vous exprimez ainsi, dans un acte de réciprocité, votre attachement aux personnes que vous visitez et l'importance que vous accordez à la relation avec eux. Ainsi, le sacrifice a été, et se trouve encore aujourd'hui chez beaucoup de peuples, la manière par excellence de manifester la relation à Dieu. Dans la loi de Moïse, les sacrifices étaient réglementés pour signifier la manière dont Dieu avait voulu établir son alliance avec Israël. Ainsi, lorsqu'une faute était commise, il était nécessaire d'apporter un sacrifice marquant la volonté de restaurer le lien avec Dieu. Et ce sacrifice renouait l'alliance. Mais dans l'Évangile, un élément nouveau, entièrement nouveau est introduit. En effet, ce n'est plus l'homme qui apporte le sacrifice à Dieu, mais c'est le Seigneur qui l'offre. Nous découvrons un renversement complet de perspective qui marque la nouveauté de l'Évangile. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir restaurer cette relation avec Dieu, et c'est donc lui qui va faire le nécessaire pour nous réconcilier avec lui. Mais prêtez bien attention, si Dieu offre le sacrifice, ce n'est pas lui qui met Jésus à mort. Ce sont les hommes poussés par la jalousie, la volonté de garder le pouvoir, et en fin de compte, entraînés par le besoin inexpugnable de préserver leur identité, quoi qu'il en coûte, face à Dieu. Jésus meurt donc à cause du péché et pour le péché. Mais l'expression sacrifice expiatoire nous conduit plus loin et renvoie à une intervention inouïe de Dieu. Rappelons-nous la proclamation d'Ésaïe qui est en arrière-plan du propos de Paul. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus meurt selon la volonté de Dieu sous le coup du péché des hommes, mais il meurt en prenant la place de ceux qui l'ont frappé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus révèle ainsi la manière dont Dieu se donne à nous pour nous libérer de ce qui nous enchaîne et de ce qui nous conduit à l'échec et à la mort. L'Évangile va au-delà d'une simple proclamation de la grâce. Il révèle un acte inconcevable par lequel Dieu nous libère. Dieu fait plus que nous montrer son amour. Il se donne entièrement, prend sur lui notre péché, et de cette manière-là, il nous rend justes devant lui. C'est ainsi que la croix, qui apparaît de premier abord comme l'échec du ministère de Jésus, est le lieu de la plus grande victoire qui soit, celle qui a le pouvoir d'établir l'humanité dans la justice de Dieu. Et cette victoire vient s'inscrire dans la vie de toute personne qui, abandonnant l'illusion d'être juste, accorde foi à Dieu, à sa parole, à ce qu'il a accompli. Oui, je veux en témoigner. J'en ai été à chaque fois stupéfait et émerveillé, à chaque fois que j'ai reposé sur cette parole, donnant foi au sacrifice de Jésus. J'ai vu une porte s'ouvrir pour que la puissance de vie et de résurrection de Dieu
vienne en moi et me sorte de mes ténèbres et de mon enfermement. Je crois que l'Église a besoin de retrouver la révélation de la puissance qui est à l'œuvre après que Jésus se soit offert en sacrifice pour nous rendre libres. Voilà aussi ce que l'Église est appelée à vivre et à manifester au milieu des hommes. Le monde d'après ne peut reposer seulement sur la bonne volonté et le génie humain. Nous avons tous, sans exception, besoin de celui qui ouvre un chemin nouveau de justice. Et il l'a fait. Il l'a ouvert par la puissance de la croix. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages.
Je vous invite à prier maintenant les uns pour les autres. Avec Evelyne. Seigneur, Dieu de l'univers, tu as créé l'homme à ton image. Alors veuille nous aider à nous en souvenir pour être tes ouvriers sur la terre. Développe en chacun de nous toutes les capacités d'amour que tu as plantées dans nos cœurs, que nous le sachions ou non. Fais de nous tous, selon les lieux, selon les circonstances, des tisserands d'amour. Envoie-nous ton énergie pour percevoir chez notre prochain les besoins de soutien moral ou matériel. Sollicite toutes nos qualités endormies pour transformer ce monde, blessé par la violence et par la haine. Nous savons que tu attends nos mains pour agir, nos cœurs pour vibrer, afin que la tempête s'apaise. Alors merci d'être notre boussole et notre capitaine. Nous te prions pour les familles qui sont dans le deuil, pour la famille de Pierre Coyot, décédé le 5 mai, et en particulier pour son épouse. Nous te prions pour la famille de Pierre Desèzes, décédé le 6 mai. Nous te prions aussi pour Alain Paulac, qui est hospitalisé à Saint-Brieuc. Nous te remercions pour tous ceux que tu nous confies chaque jour. Nous te présentons ces hommes et ces femmes de la terre, déchirés par la haine, la rancune, l'humiliation. Nous te remettons les hommes et les femmes de la terre, aux liens distendus, effilochés, ceux que la solitude assiège, ou ceux qui sont rongés par la maladie, la vieillesse, le deuil. Nous te demandons ton secours aussi pour ceux que l'indifférence éloigne de ton accueil. Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour nous opposer à la permanente envie de chercher refuge dans l'excuse fallacieuse de notre incapacité. Il faut ton souffle, Seigneur, pour aider tous ceux dont la situation affective s'est délabrée pendant le confinement. Aide-les à se pardonner mutuellement et à réapprendre à s'apprécier. Nous te les confions. Seigneur, il faut ton souffle pour améliorer le discernement de ceux qui dirigent nos nations. Nous savons que sans toi, nous ne pourrons pas faire briller l'espérance d'une terre où l'humanité est en train de germer. Pour aider, pour aimer, pour lutter, nous nous remettons à toi, Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur s'est déclaré en notre faveur. Il nous bénit. Quand chacun de nous, sa vie grandisse, que nous ne soyons plus liés par le désarroi, le doute ou la discorde, car lui-même vient nous remplir de foi et de courage, de simplicité et de paix. Allons avec le Seigneur ressuscité dans ce monde, mais dans ce monde qui le méconnaît, mais que le Seigneur aime. C'est possible que notre attente du Seigneur soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous.
Oui, le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Je terminerai par quelques annonces et l'invitation à l'offrande. Donc, vous allez avoir les annonces qui vont s'afficher sous vos yeux. À nouveau, je remercie Julie à la flûte. Merci pour ces très beaux morceaux qui nous ont portés au début et à la fin. Léon pour la louange, Hubert pour la confession des péchés et Evelyne pour l'intercession. Chacun a préparé, médité, écrit le texte qu'il nous a partagé. Erwan continue à assurer la partie technique ainsi que la mise en ligne de l'enregistrement du culte sur la chaîne YouTube du Littoral. Vous retrouverez l'agenda de l'Église en ligne. Donc, je ne reprends pas les groupes de maison, le partage biblique de la boule, le groupe de prière se retrouveront la semaine prochaine, sauf peut-être le groupe de la FRATS, parce que c'est le jeudi de l'Ascension. Le bureau du Conseil presbytéral de Loire-Atlantique a décidé de reprendre les cultes in presentia au plus tôt le 14 juin et peut-être pas avant les vacances d'été. Donc, je vous en fais part. Et les réunions, pour l'instant, sont remises au début juin. Mais comme nous avons la chance de pouvoir nous retrouver par Zoom, c'est déjà un moindre mal qui nous est offert. Il y a deux informations que je vais vous transmettre concernant les cultes. Tout d'abord, jeudi prochain, le jeudi de l'Ascension, un culte régional vidéo de l'Ascension a été préparé avec la participation de pasteurs et de membres des paroisses des 4 coins de notre région ouest. Et donc, vous pourrez le voir sur YouTube et sur le site internet régional. Et puis, le dimanche 24 mai, dimanche prochain, un autre culte Zoom est prévu pour Nantes et le littoral. Un culte interactif en petits groupes d'une vingtaine de participants par visioconférence. Ce sera un culte parce qu'avec des petits groupes qui sera plus interactif. Tous les groupes suivront un canevas commun sur les mêmes textes bibliques avec un animateur qui veillera au partage de la parole et à la bonne marche des choses. Les informations vous seront envoyées par mail, mais pour l'organisation du culte, il est indispensable de vous inscrire. Pensez à le faire dès aujourd'hui. Merci de le faire par SMS ou par email auprès de Piero Munch. Et si vous êtes désemparé, vous allez recevoir ces annonces par mail, mais si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez toujours me l'envoyer et je le retransmettrai. Et puis, la région ouest, et plus particulièrement
le pasteur Guillaume de Clermont, le président du conseil régional, a voulu organiser une chorale virtuelle pour Pentecôte afin de chanter tous ensemble le célèbre chant Saint-Esprit, Dieu de lumière. C'est un projet de la région Ouest, mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, à 18h, c'est fini. Il faut avoir envoyé son enregistrement avant. Et vous pouvez donc retrouver le mode d'emploi sur le site de la région Ouest. Nous les avons portés dans la prière d'intercession. Le pasteur Pierre Coyot est décédé le 5 mai à l'âge de 89 ans. Un culte d'action de grâce a eu lieu dans l'intimité familiale le 9 mai au temple de Nantes. Les obsèques de Pierre Dezès ont eu lieu le 13 mai au crématorium de Saint-Nazaire. Et puis notre ami Alain Pavlac est retourné à Saint-Brieuc pour des raisons personnelles et il a été hospitalisé à l'hôpital de Saint-Brieuc. Pour terminer, vous pouvez continuer à apporter votre offrande au Seigneur de différentes manières, par SMS, par le site régional, par virement bancaire, par chèque. Vous avez ces informations qui vous seront envoyées avec les annonces. Merci pour votre présence ce matin. Nous allons ouvrir maintenant